Dans la vidéo d'introduction à la chaîne que j'ai créée sur YouTube, je vous ai parlé de se reconnecter à cet ensemble dont nous faisons partie. Et une des notions qui me semble important de mettre en avant, c'est se reconnecter à l'essentiel. S'il y a une chose que l'on doit retenir dans cette phase de confinement dans laquelle nous sommes confrontés, et la plupart d'entre vous êtes juste confinés à ne pas pouvoir travailler et du coup ne pas pouvoir faire grand chose, il est peut-être judiciable d'en profiter pour justement ne pas faire grand chose. C'est peut-être ce que cette nouvelle ère du temps nous demande. Et pourquoi pas aussi dans ce rien faire, se retourner vers ce qui nous touche profondément. Évidemment, je sais que quand on est enfermé, forcément on ne peut pas réaliser toutes ces envies, comme aller se balader en montagne, prendre la voiture, faire 2-3 heures de route, ou ne serait-ce qu'une demi-heure de route pour aller se balader. Voilà, ça peut vite devenir être contraignant, compliqué. Mais ce que je vous invite à faire, et qui pour certaines d'entre vous peut être nouveau, c'est de mettre ce temps à votre profit dans un premier temps. Je m'explique. Il est souvent, en tout cas dans l'accompagnement que je fais auprès des personnes, je me rends compte que souvent, en avançant dans l'âge, sans être non plus une personne âgée, mais déjà à 35-40 ans, la plupart de nos rêves sont oubliés et du coup non réalisés. Et arrivé à ces âges-là, ou encore plus tard dans l'âge, pourquoi pas en profiter, encore une fois, pour se reconnecter à ses rêves et réfléchir si ces rêves nous parlent toujours. Si ce n'est pas le cas, en trouver des nouveaux objectifs. Et si, une fois que les objectifs sont trouvés, que les rêves, si vos rêves d'enfance vous font toujours palpiter, pourquoi pas essayer de mettre sur papier, dans un premier temps, quelles seraient les choses à mettre en place dans l'ordre pour atteindre, se rapprocher de ce rêve, de cet objectif, pour vraiment nourrir quelque chose de sacré à l'intérieur. Dans le sacré, j'entends quelque chose qui vient vraiment vous faire vibrer profondément dans votre cœur, dans vos tripes comme on dit, et vous permettre de vous reconnecter à quelque chose donc d'essentiel. Ces choses essentielles qu'on a pu, ces choses qu'on a pu rêver quand on était enfant, sont des choses très simples, très pures, et qui ne demandent pas grand chose à mettre en place. Souvent on s'imagine toujours des montagnes pour atteindre ces objectifs, mais dans la pratique, on peut vite se rendre compte qu'au final, il suffit juste de changer un positionnement, une manière de voir les choses, des fois, on bloque sur des concepts qu'on nous a inculqués, auxquels on a adhéré, et juste en entendant peut-être cette vidéo, ou en entendant une autre personne parler de son expérience, profiter de ce temps d'échange, d'écoute, pour se dire « Ah mais oui, tiens, moi aussi je peux peut-être agir de cette manière, voir les choses
un peu différemment de ce que j'ai l'habitude de voir, et expérimenter. Encore une fois, ce mot, l'expérience, je vais pas l'enlever de mon vocabulaire, et on est des êtres d'expérience. C'est l'expérience qui nous montre si telle ou telle chose nous correspond, nous va ou pas, et on ne peut pas passer outre l'expérimentation pour savoir si telle voie nous correspond ou si telle autre nous va mieux. Donc encore une fois, que ce soit à travers ces vidéos que je vous partage, ces temps de réflexion que j'aurai de temps en temps envie de vous mettre en vidéo, que vous preniez la source d'inspiration ici, dans un livre, dans l'échange avec des proches ou autres, mettez à l'épreuve tout ce que vous pouvez entendre. Et c'est dans cette mise à l'épreuve, alors l'épreuve n'est pas toujours fastidieuse et dure à vivre, elle peut être très bénéfique et vous remplir de joie et de bonheur. Mais tant que vous ne la mettez pas dans l'expérimentation, cette épreuve, vous ne pourrez pas la vivre, tout simplement. C'est tout bête à dire, hein, c'est de la palissade, mais on reste souvent avec des concepts très mentaux, en se disant, oui, j'aurai bien le temps à un moment donné d'expérimenter telle ou telle chose, mais pourquoi attendre? Surtout aujourd'hui, où, au final, du temps s'est dégagé pour nous permettre de faire un point sur nos vies, faire un point sur vers quoi on veut tendre, vers qu'est-ce qu'on veut faire des jours, des semaines, des années qui viennent, et pourquoi pas mettre ce changement, profiter de ce temps pour changer et expérimenter le changement, et voir que peut-être on a besoin de moins, et que les choses essentielles, on va pouvoir les prendre, parce que tout ce qui est essentiel, au final, ça coûte pas grand chose. Juste de pouvoir les voir, les observer, les accueillir, et c'est pas quelque chose de monétaire, ce qui vient vous remplir à l'intérieur. C'est bien au-delà. Et prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qu'est-ce qui vous nourrit, au-delà de l'alimentation, qu'est-ce qui vous nourrit profondément, qu'est-ce qui ramène de la joie à l'intérieur. Ça peut être des choses toutes simples, toutes bêtes. Donc prenez ce temps pour le déposer par écrit et l'expérimenter dans votre famille, avec vos proches, avec les personnes avec qui vous êtes confinés, et tester. Ça ne coûte rien, juste peut-être le risque de vous rendre compte que l'essentiel est juste là, à côté de vous. Il va peut-être juste falloir ouvrir un peu les œillères et accueillir ce qu'il y a à prendre. Voilà, n'hésitez pas à partager ce qui se passe pour vous.